loi sur l'apprentissage de 2019. La loi sur l'apprentissage de 2019, elle a complètement renversé ce qu'est l'enseignement supérieur. À partir de 2019, la loi Pénicaud, elle fait en sorte que une entreprise, et même n'importe qui, peut ouvrir un centre de formation et recevoir des subventions pour l'apprentissage. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, le salaire ou la rémunération, la petite rémunération de l'apprenti, elle est aussi payée par l'État. Et donc, j'en arrive à ma petite histoire, c'est que il se passe qu'on a une entreprise à Vitré qui décide de partir et de laisser à un site industriel. Elle part et on lui donne une subvention d'1,2 million d'euros pour construire son nouveau site industriel un peu plus loin. Et après, on décide que l'ancien site, on va le racheter 5,5 millions d'euros. Donc, la collectivité met 7 millions d'euros. Et là, grande idée lumineuse, on va créer un campus de l'enseignement supérieur dans l'usine. Voilà. Donc à côté, on va mettre l'usine, puis après, à côté, on va faire en sorte qu'il y ait des bureaux, et dans ces bureaux-là, on va créer une école d'enseignement supérieur. On a trouvé une école de commerce qui va mettre ça en place, ça s'appelle IES. Et vous allez voir, ils font des cours, etc. C'est génial, ils vont créer des partenariats. Ça, c'était au mois de novembre l'année dernière. Au mois d'avril, Mediapart fait une grande enquête sur une école qui a laissé ses étudiants en plein milieu de l'année, et puis qui a fermé des sites, et puis qui a arnaqué tout le monde en mettant des cours en visio, etc. Bingo, IES. Le président de la communauté de communes, surenchéri, il nous dit « Eh bien, mais vous allez voir, il y aura 1000 à 2000 étudiants dans 10 ans à Vitré. » Là, on rigole comme des fous. On est sur une usine à la sortie de la ville, 1000 à 2000 étudiants, il n'y a pas un rue, il n'y a pas une résidence universitaire, il n'y a rien du tout, ça ne marchera jamais. Ok, et donc il se lance quand même, la rentrée se prépare, et à la fin de l'année, il nous dit, on a un nouveau partenariat avec une nouvelle entreprise qui vient se mettre en place, une nouvelle école qui s'appelle The Land. The Land arrive, et The Land nous dit, on va mettre en place des nouvelles formations, et on va ouvrir 14 formations à la rentrée. 14 formations à la rentrée, ok, d'accord, personne n'y croit trop. En fait, The Land, le modèle était le suivant. On a un lycée agricole privé qui fonctionne bien, et sur lequel s'est greffé des boîtes par apprentissage. Et donc, quand ça marche bien, c'est les boîtes d'apprentissage qui ramassent le pognon, et quand ça marche mal, c'est le lycée privé sur lequel on le tire un peu sur la gueule pour faire en sorte que ça continue d'avancer, et que ça continue de marcher. Et donc, les profs de The Land, il y avait eu un mouvement social il y a 2 ans là-dessus, en disant, mais c'est pas possible, alors, il faut qu'on sorte de là, il faut plus qu'on soit avec The Land. Ça, c'était il y a 2 ans, et évidemment, personne n'a écouté. Et donc, je finis juste là-dessus, je finis avec cette idée que on se fait littéralement avoir par des boîtes privées qui montent des formations à droite à gauche, et tout ça supporté par des gens qui sont des politiques qui, eux, font en sorte de déshabiller complètement l'enseignement public. Voilà. Donc c'est vraiment ce transfert-là qui est insupportable, et c'est pour ça qu'on